Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout votre entourage se porte bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. Oui, j'ai bien dit spéciale Saint-Valentin parce que je vais vous présenter un make-up romantique, donc pour un rendez-vous. Et du coup, voilà, j'avais envie de choisir ce thème-là vu qu'on est dans la période. Après, voilà, la Saint-Valentin, chacun sa vision des choses. Je ne dis pas que je fête la Saint-Valentin. On sait tous que c'est une fête surtout commerciale plus qu'autre chose. Mais bon, c'est pas plus mal pour les gens qui oublient d'offrir des cadeaux comme ça de temps en temps. Hein, c'est un petit rappel. Hein, et puis ça permet de voir qui est radin ou pas. Lol, je rigole. Hein. Ou sinon, par rapport à ça, comme je dis sur mes réseaux sociaux, la Saint-Valentin, pour moi, à mes yeux, c'est pas fait que pour les amoureux. C'est aussi une période où on a envie de dire je t'aime à ceux qu'on aime. Tout simplement, ça peut être un parent, ça peut être un frère ou une soeur, ça peut être un ami, ça peut être quelconque personne, pas spécialement un couple. Ça, c'est ma vision des choses, bien évidemment. Donc, c'est-à-dire que quand je dis Saint-Valentin, pourquoi je choisis spécialement ce jour, cette période? Parce que c'est là où tous les cadeaux sont visibles. Il y a des beaux emballages, il y a des bouquets de fleurs magnifiques qui se préparent, il y a des promos le jour de la Saint-Valentin, on voit des cœurs partout. C'est tellement joli et puis c'est un rappel, c'est un rappel pour moi, voilà, d'amour. Et voilà, c'est le moment de se dire, bah tu sais quoi, je vais offrir un parfum à ma mère. Bah tu sais quoi, bah, je vais offrir un parfum à ma fille ou offrir un bouquet de fleurs à ma soeur ou à mon frère, parce que voilà, comme je dis, la Saint-Valentin, c'est une fête des amoureux, mais les amoureux, c'est l'amour. Voilà, ça c'est ma vision des choses. Après, si vous avez un Valentin ou une Valentine, c'est encore mieux. Donc voilà, puis voilà, toutes les occasions sont bonnes pour nous les femmes, hein. Pas que les femmes, mais en général les femmes, pour gratter un cadeau. Moi, à l'époque, quand j'étais mariée avec mon mari, c'est un peu ridicule ce que j'ai dit. Bon, mariée avec mon mari, c'est la même chose. Mais bon, à cette époque-là, je me souviens que ça me tenait quand même à cœur la Saint-Valentin. Pas parce que c'est une fête que je fête, non, mais parce que je me disais, il y a tellement de rappels partout. Hein, les bouquets de fleurs, les parfums, enfin les vitrines partout, des cœurs partout. Si quand même ils ne pensent pas à moi un petit geste, ne fût-ce qu'un bouquet de fleurs, je vais être vexée. Mais c'est con, je sais que c'est con, mais des fois je suis trop gamine. Je le dis clairement, des fois je suis trop gamine. Donc voilà, enfin soit, pour moi par rapport à ce tuto make-up, c'est l'occasion de vous présenter un make-up glamour. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rester branché. Let's go! Alors pour commencer, je vais venir ramasser mes cheveux et je vais mettre le serre-tête que j'avais déjà mis dans une vidéo avec Mimi. Je le trouve super sympa. Hein? C'est hyper girly. Donc voilà, et c'est pratique pour le maquillage. Alors pour commencer, je vais venir hydrater mon visage avec l'huile Amera London. Bon, j'ai déjà mis mes soins, comme ça vous le savez, c'est fait. Ça, c'est juste vraiment cette huile, ça va me permettre de rendre mon fond de teint plus homogène et de le fixer toute la journée. Surtout que je veux un make-up glowy. Hein. Aujourd'hui, je pars sur du glowy. Voilà. Je mets bien surtout le visage, tout l'ensemble du visage. Je vais venir aussi mettre mon baume hydratant de chez By Terry pour les lèvres. Hein, j'ai pris une tonne. Ensuite, comme je vous ai dit, vu que j'ai envie de faire un make-up glowy, je vais mettre le fluide embellisseur de chez Armani. Donc ça va me donner de la lumière et ça va rendre mon teint glowy. Donc je vais le mettre avant de mettre mon fond de teint. On peut très bien le mélanger avec le fond de teint ou en mettre par-dessus, juste dans les zones qu'on veut cibler. Sinon, quand je dis ça va permettre de voir les radins, je rigole hein, parce que franchement, il y a des hommes tout simplement, ça ne les intéresse pas la Saint-Valentin et c'est pas pour ça qu'ils sont radins. Après, je parle vraiment de ceux qui n'offrent jamais rien. Jamais. Un homme, ça s'entretient,
certes, mais une femme aussi, ça s'entretient. L'amour tout court s'entretient. Rien n'est acquis. Et bien sûr, ça va dans les deux sens, pas que dans un seul. Donc, vous voyez le teint, comment il est hyper glowy. Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de... Ça commence déjà. Mon fond de teint de chez Armani. Donc, c'est le Luminous Skill Foundation. Et c'est la teinte numéro 6. Alors, ça, c'est un de mes fonds de teint préférés. Hein. Donc, je le mets... D'ailleurs, je devrais vous faire mes favoris. Il faudrait que je vous le fasse. Ceux que je dois toujours avoir et que je rachète tout le temps. Je devrais vous le faire. Donc, j'ai mis 2 pompes sur ma main. Et je vais venir faire des petits points sur tout l'ensemble de mon visage. Et alors, s'il faut que je rajoute plus sur certaines zones, eh ben, je rajoute plus. Mais là, je pense qu'avec ça, ça va être assez. Puisqu'il est quand même assez liquide, ce fond de teint. Et il est hyper modulable. Vous allez voir, il est super beau, il est lumineux. Et comme je vous ai dit, j'ai envie de faire un teint glowy. J'ai besoin de quelque chose qui m'apporte beaucoup de lumière. Voilà, parce que pour un rendez-vous, c'est bien quand on brille, quand on est lumineuse, quand on a un visage comme ça épuré. Parce qu'à ce moment-là, l'homme de votre vie va vous voir comme un ange. Ensuite, je viens... estomper mon fond de teint, donc toujours avec le même pinceau pour lequel j'ai l'habitude de mettre mon fond de teint. Donc c'est celui de chez Zoeva et comme d'habitude j'écrase la matière sur ma peau afin de bien fixer le fond de teint et de cette façon il tient toute la journée. Donc vous voyez, il est hyper lumineux. Ensuite, je vais venir mettre mon anti-cerne de chez NYX. Donc c'est le Can Stop One Stop. Donc qui fait fureur en ce moment. Et la vérité, je l'aime trop. Je vous ai dit, je dois faire encore la vidéo sur cet anti-cerne et le nouveau fond de teint. Je vais le faire très prochainement. Donc, je vais venir l'appliquer comme à mes habitudes. Des petites lignes et je remonte vers les tempes, le milieu de mon nez, l'arête de nez, la pointe et le menton. Ça, c'est la couleur de ma peau. Ensuite, je prends un petit peu plus clair pour encore donner plus de lumière à mon regard. Et aux zones lumineuses que je veux, c'est-à-dire le milieu de mon front, la pointe et l'arête de nez et puis le menton. Ensuite, je viens l'écraser avec mon pinceau Zoeva. J'écrase la matière. Honnêtement, là je m'adresse spécialement aux femmes. Honnêtement, par rapport... à la Saint-Valentin ou n'importe... Non, mais là, c'est bon, quoi. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ensuite, je viens mettre ma poudre dessous des yeux. Donc, c'est la poudre, comme d'habitude, de Laura Mercier. Qui va venir illuminer mon dessous des yeux. Combler mes petites ridules. Donc, je disais, par rapport à vous, mesdames ou jeunes filles, n'attendez pas que ce soit l'homme qui fasse toujours tout. Hein. Ne soyez pas dans l'attente. Vous pouvez très bien vous-même prendre l'initiative de réserver un beau restaurant et de faire une petite sortie en amoureux. Hein. Ça fait aussi plaisir que c'est la femme de temps en temps qui prend l'initiative. C'est vrai que bon, allez,
On aime bien que ça vient de l'homme, mais ça fait aussi plaisir quand la femme, elle, de son côté, épate l'homme en l'invitant. Après, invitez la personne avec qui vous êtes. Hein. Je veux dire par là, n'invitez pas un amoureux secret, parce que vous ne savez pas comment il va l'interpréter ou comment il va réagir. Mais là, je parle spécialement aux amoureux. Hein. Je m'adresse aux amoureux. Hein. Comme il dit Cheb Nasro. Les amoureux ou les amoureuses. Voilà, comme je vous ai dit, hein, je pars toujours en cacahuète. Heureusement, je me suis pas mise à chanter du rail. Hein. Ensuite, avec ma poudre, ma poudre bronzante de chez Benefit. Hein, je le montre. De chez Benefit. Donc ça, c'est la palette complète complète qu'ils vendent en exclusivité. Chaque année, ils la ressortent. Sinon, vous avez les fards en vente individuelle. Hein. Mais là, c'est la palette complète. Et franchement, c'est plus rentable hein, que si vous achetez par phare. Donc, quand vous voyez la palette de chez Benefit, honnêtement, n'hésitez pas à acheter là. Parce que la palette complète, elle coûte une 60aine d'euros, sachant qu'un phare coûte une 30aine d'euros. Donc, le calcul est vite fait. Hein. 3, 6, 9, 12, 15. Donc, et quand je dis 15, parce que c'est une 30aine d'euros, il me semble que c'est 33 euros, quelque chose comme ça, ou 32 euros. Hein. Et là, vous avez 5 phares pour une 60aine d'euros. C'est vraiment rentable, c'est moins que moitié prix. Donc les filles, quand vous voyez l'exclusivité, n'hésitez pas à aller la récupérer. Chaque année, la sortent. Hein. Donc voilà. Et si ce n'est pas sponsorisé par Benefit, oh là, regardez. Oh, j'ai déposé comme ça, comme une napache. Bon, allez, là je vais essayer d'estomper vite fait. Ah, ça va. Ça va, ça va, ça va. J'ai su rattraper le coup. Ensuite, je vais en mettre sur les tempes, sur le front. Je réchauffe bien mon teint. J'ai envie de faire un make-up très nude, mais dans les tons dorés, les tons chauds. Doré ou cuivré, mais avec une belle bouche. Je vais donner l'attention à la bouche. Là, je fais Picasso. Hein. Sahab Picasso. Il y a des gens qui rigolent, qui disent ah ouais, elle s'est pris pour Picasso. Enfin, quand je dis, je parle pas spécialement de moi, hein, mais j'entends souvent ce truc ironique sur le maquillage. Ouais, elle maquille comme Picasso. C'est moqueur et ironique en même temps. Mais c'est vrai, c'est vrai. Il faut savoir que le make-up, c'est de l'art. C'est de l'art. Et on est des artistes comme Picasso. Hein. C'est vraiment vrai. Alors, comme j'ai envie quand même de garder mon teint glowy, je vais mettre juste la poudre de finition de chez NYX. Elle n'est pas trop poudreuse, mais elle va maintenir mon fond de teint. Mais je vais vraiment mettre en légèreté sur tout l'ensemble de mon visage. Hein. Et ça, c'est avec un gros pinceau fluffy de chez Zoeva, pareil. Hein. Donc, du coup, maintenant, je vais mettre mon highlight. Et pour le highlight, je vais employer le nouveau de chez Zoeva. Franchement, Zoeva, c'est une très bonne marque et qui n'est pas trop chère, qualité-prix. C'est hyper rentable, que ce soit au niveau des palettes Zoeva ou des pinceaux. Franchement, ça en vaut vachement la peine. Maintenant, ce highlight, je ne vais pas vous mentir que je ne l'ai pas testé. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Mais en général, je suis assez satisfaite de leurs produits.
Donc c'est un highlight doré mais qui vire dans les tons rosés. C'est pas mal. C'est pas le meilleur des highlights, mais ça va. Si vous voulez quelque chose de très naturel, de très léger, il fait même un effet. Je sais pas si c'est le highlight qui m'a fait cet effet mouillé ou c'est le fait que voilà, j'ai pas trop poudré mon teint, mais regardez à la caméra, quoique moi je le kiffe bien quoi. Bon après c'est pas le highlight qu'on remarque à 1000 km hein. Mais voilà, il est beau, il est doux et il est discret en même temps, mais ça apporte toujours ce petit côté lumineux. J'en mets dans le bout de mon nez, l'arête de nez. Ensuite, je vais venir mettre mon fard à joues et pour ça, je vais employer celui de chez NYX. En plus, il est écrit ici en grand. Alors ça, c'est une palette que j'ai composée moi-même. Donc, j'ai acheté les fards et c'est moi-même qui a fait ma propre composition. D'ailleurs, ici, vous avez aussi les poudres bronzantes. Et voilà, vous pouvez composer vous-même votre propre palette. Alors, je ne saurais pas vous dire, parce que vous voyez, ça se détache assez facilement et vous achetez juste les recharges. Donc, celui-là, c'est le Deep Plume qui est un peu mauve. Et je vais venir le mélanger avec celui-ci qui est le Rose Gold. Alors, je vais commencer par le Rose Gold parce qu'il est un petit peu pêche, orangé. Pour donner de la lumière, bonne mine. Ensuite, je vais venir mettre le Deep Plume. Là, j'en ai mis un peu trop. Donc, je vais essayer de retirer l'excès de poudre sur mon pinceau et bien estomper. Mais pas de panique, hein. Même si on en a mis trop, il y a toujours moyen de rattraper son fard à joues qu'on met dans l'excès. Donc c'est de reprendre le pinceau à fond de teint et venir tapoter par-dessus pour rendre pour avoir un rendu beaucoup plus naturel. Donc voilà, juste par-dessus. Ça c'est une astuce les filles. Donc vous voyez, et regardez là, vous avez encore une tonne et là, rendu naturel. Donc voilà, ne jamais paniquer si vous avez mis trop. C'est votre outil de travail indispensable durant tout le long de votre make-up. Donc voilà, c'est ce qui va vous permettre de vraiment bien estomper et faire un rendu toujours naturel. Ensuite, je vais venir appliquer le gel Anastasia Beverly Hills. Donc c'est pour les sourcils. Et c'est la couleur Ebony. Je viens... là, je vais juste les remplir. Je ne vais pas faire quelque chose de hyper sophistiqué. Donc, je laisse toujours la tête du sourcil, pardon, un petit peu plus claire que la queue de sourcil. Une fois que mes sourcils sont finis, je prends mon anti-cerne, j'en mets comme ça sur ma main, donc juste un petit peu, et je prends un pinceau comme ça de chez Zoeva et je viens prendre un peu d'anti-cerne, l'arcade sourcilière pour vraiment donner un sourcil plus propre, plus net, plus intense. Ensuite, avec mon pen pot de chez MAC, le Soft Ocre, je vais venir en mettre sur toute ma paupière. Ensuite, je vais venir faire mes fards à paupières avec la nouvelle palette de chez Zoeva, la palette Héritage. Donc, la palette se présente comme ça avec ces couleurs-là. Franchement, niveau qualité-prix, comme je vous ai dit, c'est juste un peu impeccable. Les fards sont
vraiment bien pigmenté. Les couleurs, ils sont vraiment juste magnifiques. Le packaging aussi, il est pas mal. Et elle coûte 22 €. Elle coûte 22 €, donc c'est un très bon rapport qualité-prix. Alors ensuite, je vais venir appliquer cette couleur-là qui est un petit peu sable et qui reste dans les tons nude. Je vais venir le mettre sur au-dessus de mon creux de paupière. Donc, comme vous pouvez le constater, le pigment est au rendez-vous. Ils sont super faciles à estomper et à travailler. Ensuite, je reprends la même couleur et je viens le placer juste dans le coin externe de l'œil pour venir raccorder mon fard à paupières. Et je viens étirer le fard comme d'habitude pour donner un rendu plus naturel et surtout fumé. Ensuite, avec la couleur ici qui est irisée, donc je sais pas si on la voit bien, donc ça donne, je vais vous faire directement un petit crash test ici. Je sais pas si vous voyez bien, vous voyez c'est un petit peu dans les tons briques, hein. Non, pas briques, pardon, je me suis trompée, dans les tons cuivrés, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit briques. Voilà, c'est une assez jolie couleur et voilà, ça reste dans les tons dorés, les tons chauds. Je vais venir prendre avec un pinceau comme ça, plat, pour matière crémeuse. Je vais venir en mettre vraiment sur ma paupière mobile. Ensuite, je vais venir reprendre mon premier fard et en mettre sur le ras de cils inférieur et le raccorder avec celui qui est avec le ras de cils supérieur. Je suis désolée, juste avant la lumière elle était un petit peu plus sombre parce que j'ai oublié de rallumer ma lumière et je me dis pourquoi il n'y a pas de luminosité comme là tantôt, mais en fait je viens de capter. Je viens de capter parce que j'ai dû faire un break durant mon tuto. Et du coup, j'ai oublié de rallumer ma lumière. Ensuite, j'ai quand même bien envie de tester ce fard ici qui est gris, mais avec un sous-ton doré. Et je le trouve magnifique. J'ai envie de tenter le coup. Ah, je le trouve vraiment pas mal, hein. Ça fait une touche supplémentaire, je trouve, au make-up. Il est vraiment lumineux. Ensuite, je vais venir prendre la couleur ici qui est une couleur écrue. Et je vais venir nettoyer en dessous de mes sourcils. Apporter une petite pointe de lumière hein, pour faire plus joli. Je trouve que ça fait quand même une jolie petite différence. J'ai envie quand même d'encore plus intensifier mon fard irisé. Parce que je le trouve tellement beau. Et j'ai envie de lui donner vraiment... j'ai envie qu'il accroche encore plus. Donc je vais venir mettre un spray fixateur par-dessus. Donc si vous souhaitez vraiment intensifier tous vos fards, que ce soit vos fards poudreux ou vos fards irisés, n'hésitez pas à venir mettre du spray par-dessus pour intensifier. Et surtout si vous voulez faire un liner au fard à paupières. Hein. Ensuite, je vais venir mettre mes faux cils de chez Primark en collaboration avec la marque Sossu. Je les mets et je reviens tout de suite. Alors voilà, maintenant on va mettre le rouge à lèvres et comme je vous ai dit, je voulais faire un make-up glamour et romantique. Donc du coup, je vais mettre un rouge. Donc c'est celui de Naps Cosmétiques, donc de Nabila. Donc voilà, et la couleur, la teinte, c'est audacieuse. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. Donc vous voyez, il est super bien couvrant, opaque.
Pour le coup, j'ai pas mis de contour à lèvres pour la simple et unique raison que je voulais pas modifier la couleur de ses rouges à lèvres à elle, quoi. Parce qu'elle elle a pas fait de crayon, donc voilà. Il est beau, hein, et il tient super bien. Donc, il a vraiment une longue tenue. C'est pas la première fois que je le porte. Il a une super longue tenue et il est mat, mais facile à utiliser et il n'assèche pas du tout les lèvres. Franchement, j'ai été vraiment étonnée de son rouge à lèvres. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien et aussi beau et avec une telle qualité. Alors moi, je dis chapeau Nabila parce que elle y a mis le paquet. Il n'y a rien à dire. Donc voilà le rouge à lèvres. Je trouve que c'est vraiment canon, c'est glamour, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, pour le make-up, c'est fini dans un premier temps. Mais je ne vais pas m'arrêter au make-up, j'ai quand même envie de faire mes cheveux. Et restons dans le thème glamour. Donc j'ai décidé de faire des petites boucles à mes cheveux. Comme ça va être joli. Enfin, comme ça aussi, ça peut être beau, hein, je dis pas le contraire, hein, c'est autre chose, mais voilà, j'ai envie de... On va dire que si j'avais un chéri, ben, je voudrais le surprendre, pas être comme tous les jours. Alors je vais faire des boucles, hops, et pour pas vous mentir aussi, j'ai pas l'habitude de faire des boucles à mes cheveux, mais bon, je vais essayer. En plus, j'ai même pas mon gant pour le faire à boucle. Le rouge à lèvres, il est canon, hein. Franchement, je le kiffe de dingue. Toujours le style pin-up, ça me fait toujours penser à Betty Boo. Ou bien sûr à l'icône Marilyn Monroe. Donc voilà, une fois que mes boucles sont finies, je vais venir brosser pour leur donner plus de mouvement. Il y a une mèche qui part en cacahuète. Et au niveau de ma mèche, je vais un peu la crêper pour qu'elle soit quand même plus bombée. Enfin, je ne sais même pas pourquoi je vais la crêper alors que je vais mettre un bandeau. Donc c'est pas nécessaire. Parce que j'ai envie de mettre un petit bandeau. Celui-là. Alors. Là, ça fait vraiment... ça fait vraiment pin-up. Donc, soit vous pouvez le mettre comme ça. C'est à vous de voir. Ou soit vous le mettez alors à l'ancienne. Enfin, je dis à l'ancienne. Comment j'ai mis ma tête comme une sale gérane, fieu. Alors, c'est pas obligatoire, hein, c'est juste une idée, hein, comme une autre. Mais il est un peu bizarre quand même ce bandeau, j'ai envie de dire. Ah, là il y a un cheveu qui part en cacahuète. Moi je préfère ça, du coup. Plus de volume à mes cheveux, plus de caractère, de charisme. Je dois juste un peu les crêper. Je trouve que ça fait plus de charisme sans. Donc voilà, le tuto make-up est fini. En tout cas, moi je suis super satisfaite du rendu. Je trouve que c'est vraiment un make-up glamour, romantique. Ça fait très très femme. C'est chic. C'est chic pour une belle petite soirée en amoureux, un beau petit à-tête au restaurant. Je trouve ça classe. Et faut pas plus. Faut pas plus et faut pas moins non plus. Parce que comme j'ai dit, il faut quand même surprendre monsieur au cas où vous voulez taper à l'œil. Sinon,
J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre avec moi davantage, comme d'habitude. J'espère qu'il n'y a rien de compliqué pour vous. Ben, si vous reproduisez ce tuto make-up, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire sur Instagram et me taguer par la même occasion, ça me ferait grave plaisir. Sinon, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que vous allez rater plein de belles choses qui vont arriver. Et quoi d'autre, laissez-moi un commentaire me disant si ça vous plaît ou pas, si vous avez prévu quelque chose avec votre amoureux ou pas, si c'est une bonne idée d'offrir le jour de la Saint-Valentin aux personnes qu'on aime ou pas. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire, j'aimerais vraiment vous lire. Sur ce, je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. Life could be a dream, and I think I'm plans would come true. And I think I'm my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart.